Nous allons revenir sur l'affaire du Catbot. En effet, il vient d'avoir du nouveau dans toute cette affaire. La VTubeuse Pawa-chan vient de dévoiler un document, un Google Doc tout simplement, où elle revient tout simplement sur l'origine du call-out de Solva à l'époque, c'est-à-dire de souvenir vers septembre 2024. Elle, elle a fait tout un document et notamment elle revient sur le fait qu'elle a la sensation d'avoir été un peu manipulée, d'avoir été un peu utilisée. Son document est extrêmement intéressant et comme vous le savez à chaque fois qu'on parle de l'affaire du catbot, dans les commentaires, il va y avoir une très très lourde modération. Bien entendu, aucune insulte, aucune diffamation, aucune attaque ne sera tolérée. Hein, je tiens quand même à le repréciser à nouveau, que ce soit envers Pawa, envers Solva, envers qui que ce soit, même des gens qui ne sont pas mentionnés. Donc par conséquent, si vous souhaitez vous exprimer sur cette vidéo, ce que je vous invite à faire, faites-le avec un minimum d'intelligence, bien entendu. Et du coup, c'est parti. Du coup, le document en question, c'est celui-ci que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Je vous mettrai le lien. Pour la petite contextualisation, parce qu'en effet, l'affaire remontant du coup à plus de 2 ans, lors du Z-Event, il y a eu, je rappelle, un thread, vous avez sans doute vu passer, et un peu après, du coup, de souvenir le Z-Event, il y a eu notamment, du coup, un gros thread réalisé par Pawa. Le thread, aujourd'hui, est supprimé, elle le dit dans le... comment ça s'appelle? Dans le document, elle l'a supprimé depuis, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de choses qui clochaient, on lui avait pas tout dit, elle se sent, mine de rien, un peu utilisée, donc voilà, le thread original n'existe plus, mais c'est pour vous replacer un peu le contexte. Le thread de l'époque a été énormément relayé par plein de personnes différentes, et c'est un peu le début, le véritable début de toute l'affaire du catbot, après quoi Solva avait pris une pause avec Alcaz, et ils sont revenus plusieurs mois plus tard, et c'est là où ils avaient annoncé qu'ils ont profité de cette pause pour porter plainte, etc. etc. Voilà. Du coup, le Google Doc en question. Merci par avance de faire preuve d'attention en lisant ce document et de bienveillance si vous souhaitez réagir. D'où le fait que je fasse ce petit disclaimer. Je rappelle, ce sera lourdement modéré dans les commentaires. D'ailleurs, je vais faire aussi quelque chose que je ne fais quasiment jamais. D'habitude, même sur Twitter, vous avez les commentaires de la vidéo qui sont ouverts sur Twitter. Le post pour vous annoncer la sortie de la vidéo sera verrouillé. Voilà, sur Twitter, on peut pas supprimer certains, on peut pas supprimer les, comment ça s'appelle, les, quand les gens postent, on peut seulement les cacher, on peut rien faire d'autre. Donc au vu du truc, je pense qu'à partir de maintenant, chaque fois que je parlerai de l'affaire du catbot, je ferai ça. Le tweet sera verrouillé. Vous ne pourrez pas y répondre. Vous pourrez liker RT si vous avez envie, mais vous ne pourrez pas y répondre. De cette manière, je m'embête vachement moins. Aucune incitation à la haine de quelque sorte ne sera tolérée, ici aussi, bien entendu, à propos du call-out d'il y a 2 ans. Du coup, préambule. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je suis à l'origine du call-out de Solva pour Adult Grooming en 2024. C'est du coup, comme je vous ai dit, le thread qui avait été beaucoup relayé à l'époque. Je vais prendre le taureau par les cornes immédiatement. J'ai récemment obtenu, à la suite d'un échange avec Solva, des éléments qui m'ont conduit à reconsidérer les accusations figurant dans ce tweet. Aujourd'hui, je considère moi-même que le call-out qui a été publié il y a 2 ans ne reflétait pas fidèlement la réalité dans son ensemble. Au vu de ce que je sais à présent, je n'estime plus que les éléments qui m'ont été rapportés à l'époque permettent à eux seuls de parler de adult grooming. Car oui, c'est la base de l'accusation envers Solva qui ensuite a beaucoup été déformée pour l'accuser derrière de pédophilie et d'autres trucs, ce genre de choses.
Autre élément important et qui me paraissait parfaitement indiscutable vu qu'il est écrit noir sur blanc. Il s'agit bien d'un call-out pour adulte grooming. C'est du coup la base même de son call-out. À la base. Comme je vous ai dit, ensuite il a pris malheureusement beaucoup d'ampleur et il a été un peu déformé pour en profiter, pour accuser souvent Solva, mais le catbot de façon générale, de plein de choses différentes. J'avais même mis un lien avec la définition « Qu'est-ce que le adulte grooming ?» en commentaire. Je vous mettrai... Est-ce que le lien est toujours... Oui, le lien est toujours disponible. Ah merde, je le cache par ma grosse tête. Mais vous voyez, il y a un lien, je vous le mettrai en description. Notamment si vous souhaitez aller voir une définition plus complète du adulte grooming. Je vais partir du principe que dans cette vidéo, vous savez ce que c'est. Mais vous avez le lien en description si vous souhaitez aller voir un peu plus. Aucun des 5 témoins présents dans ce tweet n'était mineur, et aucun mineur n'a fait mention d'abus de quelque sorte à travers des témoignages que nous avons pu recueillir. On m'a expliqué que c'était comme ça que fonctionne Twitter, même si j'avoue que ça me dépasse. Pitié, s'il vous plaît, cette fois-ci, lisez avec attention ou passez votre chemin. Vraiment, je le redis encore une fois, il n'y a pas de mineur dans le call-out. Ne perdez pas votre temps à la recherche du call-out, vous ne le trouverez pas. J'ai pris la décision de le supprimer en décembre 2025, après avoir appris au travers d'une intervention de Solva que ce tweet avait été utilisé dans le contexte d'un harcèlement dont les conséquences avaient pris des proportions gravissimes. Vous savez, il y a toute une playlist dédiée à ça, vous savez les proportions que ça a pris, même les proportions très récentes, donc voilà. Parmi les éléments qui m'ont été rapportés figuraient notamment des tentatives d'agression, du doxing, des humiliations publiques répétées, un déménagement ainsi que des menaces de viol et de mort. Je vous invite à ne pas lire le doc si vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé ou si vous n'aimez pas les pavés. Déjà, c'est bas de long, et surtout, je ne pense pas que vous allez comprendre ou être intéressé par ce qui va être raconté. Ce n'est vraiment pas le thé que vous pensez que c'est. Avant de commencer, pitié, ne faites pas de chasse aux sorcières. Ça ne sert à rien, à part attiser la haine, et ce n'est pas ce que je veux. Je profite aussi de faire toujours le même disclaimer que je vais mettre peut-être en filigrane tout au long de la vidéo. Cette vidéo aussi n'a pas pour but de faire une chasse aux sorcières. Je sais que beaucoup de personnes suivent par exemple l'affaire du catbot parce qu'ils ne sont pas sur Twitter. Cette vidéo n'a pour but que d'informer et de notamment donner la parole à Pawa si par exemple vous ne la suivez pas sur Twitter, que vous n'avez pas de compte Twitter ou ce genre de choses. En aucun cas c'est un appel à la haine envers qui que ce soit, en aucun cas c'est l'appel à une chasse aux sorcières. Vous savez quoi? Taisez-vous si c'est pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est juste... Regardez la vidéo, lisez le doc, mais si c'est pour avoir des commentaires haineux, fermez vos gueules. Voilà. On va rester entre personnes avec un minimum d'intelligence qui sont capables de débattre intelligemment. Voilà. Ce qui doit être connu sera connu quand il le faudra. Alors prenez votre mal en patience et n'allez pas tirer la veste des gens à coups de rumeurs ou de spéculations. Je rappelle que actuellement la justice est sur le coup. Des personnes ont été mises en examen, d'autres sont, interviewées. C'était pas le terme que je cherche. Entendues notamment par la justice et qu'il va y avoir un procès. Il va y avoir un procès. On ne sait pas quand pour le moment, mais il va y en avoir un. La justice est lente, mais la justice est en cours. Donc, soyez patients. Faire ça ne risque de créer que du harcèlement et vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde, ça ne fera pas de vous des Batman que vous pensez être. Et je suis bien placé pour parler. Je rendais compte parce que j'ai fait de la merde et que je trouve ça irresponsable et hypocrite de ne pas assumer. Surtout au regard des conséquences que cette publication a pu avoir. Ça va pas plus loin que ça. Donc si vous voulez jouer un rôle là-dedans, merci de juste écouter. Très important, j'ai le même discours. Voilà. La justice, elle, va s'occuper d'agir si c'est nécessaire. Donc petit 1, ma responsabilité. Pour commencer, j'ai parfaitement conscience d'avoir foiré et d'avoir une part de responsabilité dans ce qui s'est passé.
Je ne regrette pas d'avoir pris au sérieux des personnes qui se sont présentées à moi comme des victimes. Jamais. Très important, parce que je sais que c'est souvent l'argument qui peut être utilisé par certaines personnes en mode « Oui, mais regarde, il y a des victimes qui mentent, il faut pas les croire. » Non. Non, ça, même moi, je refuse d'avoir ce propos. Croyez les victimes. C'est tout. Croyez les victimes. Il faut vraiment penser que quand on est victime de quelque chose, il y a une peur intrinsèque de parler de certains sujets, une pression sociale aussi qui se crée indirectement ou directement par de peut-être certains agresseurs, ce genre de choses. Quand une victime parle, vous devez l'écouter. C'est quelque chose de très important. Il faut énormément de courage à des victimes pour parler. Et oui, il y a des victimes qui peuvent mentir. On a potentiellement un cas ici. Mais ce n'est pas le cas de toutes les victimes. La plupart cherchent juste une oreille, cherchent à être écoutées, cherchent à être comprises. Donc, ce sera toujours mon credo si vous préférez, mais croyez les victimes. Cependant, je regrette terriblement de ne pas m'être plus questionné sur les intentions que les gens pouvaient avoir derrière certaines accusations. Cette diabolisation et de m'être laissé aussi facilement monter la tête. Avec le recul, et même si je me jette honnêtement qu'à moitié la pierre sur ce point, je pense aussi que je n'aurais pas dû faire autant confiance à d'autres VTubers impliqués dans ce call-out et en leur capacité à gérer ce qui se passait avec nuance et impartialité. Il y a eu à mon sens de gros loupés lors de l'accueil et le traitement de certains témoignages. Et ces loupés ont eu comme résultat de créer chez moi une perception faussée de la réalité qui a abouti à la publication d'un call-out. Libre aux VTubers concernés de s'exprimer à ce sujet s'ils le souhaitent. Je ne veux pas le faire à leur place. D'ailleurs, il y a des VTubers qui ont réagi à ce document. Je ne sais pas si ce sont les VTubers exactement dont elle parle dans ce paragraphe, mais certaines personnes ont du coup réagi à ce document. On verra leurs paroles juste après d'ailleurs. Néanmoins, je suis navré que mon manque de prise de recul m'ait empêché de pouvoir suffisamment questionner les informations qui m'étaient communiquées, et de ne pas avoir davantage cherché à comprendre l'ensemble du contexte. Même si l'exposition régulière à des faits indignants rendait à mon sens impossible la prise de recul à l'époque, j'aurais aimé réussir à avoir malgré tout cette capacité. Il y a beaucoup d'humilité d'ailleurs dans ce texte et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur ce point-là, mais c'est un grand gage de mine de rien de qualité de reconnaître ses torts et de faire preuve du coup d'humilité. Donc félicitations Pavois, tu as beaucoup mon respect de ce côté-là. Je sais que c'est pas le cas de certaines personnes qui, par exemple, ne peuvent se voiler la face et se refuser à voir qu'ils ont eu tort sur certains points. Voilà. Mais faire ce document est un immense gage, mine de rien, d'humilité. Donc tu as énormément mon soutien de ce côté-là. J'ai accordé une grande confiance à certaines personnes et informations parce que je pensais qu'elles étaient fiables. C'est avec regret que je constate désormais, à la suite de mes échanges avec Solva, qu'il s'agissait d'une erreur. Je tiens également à m'excuser auprès des personnes victimes d'abus si mon call-out a contribué, malgré moi, à brouiller leurs paroles. Cela me met énormément en colère de m'être retrouvé au cœur d'un système tournant en ridicule le fait d'avoir le courage de parler de sa souffrance à autrui. Je suis dégoûté, très honnêtement. Concernant Solva, je ne peux évidemment pas réécrire ce que je me disais à l'époque. Je pensais sincèrement que ce call-out était nécessaire. En revanche, je suis navré d'avoir véhiculé, sans le vouloir, une image de lui qui ne reflétait pas la réalité, et d'avoir participé, de ce fait, à ternir indubitablement, c'est dur comme mot à dire, sa réputation. L'essentiel, encore une fois, je le trouve, tu fais preuve d'humilité, tu reconnais tes torts, et tu essayes de demander pardon, et comme tu peux, de les réparer. Je trouve ça très admirable. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je trouve ça admirable. La réalité derrière le call-out. Pour en revenir au call-out, les screenshots figurant dans celui-ci n'étaient pas des fakes. Aucune phrase n'a été modifiée. Cependant, j'ai la preuve à présent que la majorité d'entre eux étaient décontextualisés.
Cela m'amène aujourd'hui à considérer que les informations qui m'ont été communiquées avaient été présentées dans un contexte qui ne reflétait pas fidèlement la réalité et que la dite réalité était différente de ce que nous imaginions à l'époque. En effet, après échange avec Solva, certains éléments qui m'avaient pourtant été présentés comme des témoignages fiables m'apparaissent, au vu de ce que je sais maintenant, avoir été sortis de leur contexte et incompatibles avec ce que j'avais initialement compris. À noter que j'ai appris récemment, avec confirmation des concernés, que 2 des personnes ayant témoigné à l'époque invalident désormais elles-mêmes leurs propres témoignages. Je dis nous, car derrière ce call-out se cachent plusieurs VTubers français, dont un ayant notamment témoigné, et je pense que beaucoup l'ignorent. Ces personnes étaient tout simplement aussi impliquées que moi, que ce soit dans la récolte des témoignages, que dans la manière de procéder pour le call-out. Nous n'avons pas tous échangé avec les mêmes témoins. Il y avait donc de nombreux éléments qui ne reposaient que sur la confiance que nous accordions aux uns et aux autres lors du traitement de l'information en amont de son passage au reste du groupe. Ok Pawa, mais si c'est vraiment passé comme sur certains screens, ça craint quand même, non? Oui. Mais le call-out, si call-out il y avait, aurait dû être fait d'une manière afin de nuancer ce qui s'était passé des 2 côtés et de dénoncer les abus comportementaux dans leur intégralité. Solva aurait également dû pouvoir faire entendre sa version et apporter son propre contexte. Sa voix aurait dû tout autant avoir sa place que celle des 5 autres personnes mentionnées dans ce tweet. Ça, c'était juste. Et c'est pour ça que j'essaie beaucoup dans les vidéos de souvent donner la parole à un maximum de monde, souvent les détracteurs et on va dire les protecteurs. C'est quoi l'opposé de détracteur? Les partisans? Je ne sais pas si partisan serait le bon mot, mais vous comprenez, c'est pour ça. J'essaie toujours dans les vidéos de rester le plus neutre possible, donc c'est pour ça vous donner un maximum de contexte et aussi, du coup, les 2 côtés. C'est quelque chose que je vous invite toujours à faire énormément. C'est aussi la raison de pourquoi vous avez tous les petits liens en description et que je vous invite constamment à aller les vérifier vous-même afin de peut-être venir me contredire si par exemple j'ai fait pour des textes d'une autre langue une mauvaise traduction ou que j'ai mal compris, mal interprété certains mots, mais aussi pour que vous ayez du coup tous les éléments pour vous faire votre propre avis et surtout que vous ayez un maximum de sons de cloches différents. C'est quelque chose qui est très important, voilà pourquoi. Et effectivement, Solva aurait aussi dû à l'époque être entendu. Ma prise de parole aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi au niveau de la transparence que je devais adopter concernant comment les choses se sont passées. Au début, j'avais fait un énorme pavé de 10 pages pour tout raconter en détail. Mais après réflexion, je préfère garder ça pour la justice, si un jour je suis entendu. Suite à des échanges récents avec Solva et avec le VTuber témoin présent dans le call-out, j'ai pu accéder à j'ai pu accéder à de nouvelles informations allant pour moi en total désaccord avec ce qui m'avait été narré à l'époque. Je préfère toutefois faire preuve de prudence et de ne pas m'exprimer moi-même par rapport aux intentions qui ont pu animer certaines personnes il y a 2 ans. Je trouve que ce n'est pas ma place d'affirmer ce genre de choses, surtout publiquement. Pour les mauvaises langues qui prennent le retournement de veste maintenant, la tardivité de ma prise de parole est liée au fait que durant ces 2 dernières années, aucune des personnes dont le témoignage figurait dans le call-out ne m'a contacté pour revenir sur ces déclarations, ou me demander de retirer la publication. Tout me semble avoir été fait dans le dos, encore une fois. C'est la raison pour laquelle j'ai mis aussi longtemps à agir. On ne m'a pas laissé la possibilité de le faire, en me disant la vérité, alors que je pensais être en possession d'informations fiables. C'est moi qui ai dû aller la chercher, où je pouvais, en passant outre mes a priori. Si je n'avais pas fait cette démarche, je n'aurais jamais su tout ce que je sais maintenant, et pu nuancer ce que l'on m'a affirmé avoir vécu il y a 2 ans. Solva m'a expliqué n'avoir appris que tardivement certains éléments concernant ce qui m'avait été apporté à l'époque. Pour finir, en y repensant maintenant, je pense qu'on s'est tous monté la tête, notamment dans le groupe Discord que nous avions créé.
que cette exposition constante à de nouvelles informations, toujours plus horribles les unes que les autres, associées à ce qui se passait sur Twitter, a joué un rôle majeur dans l'incapacité à prendre du recul à l'instant T. À mon sens, notre seule erreur réside dans le fait de ne pas avoir pris contact avec Solva, par peur, ou a priori, même si elle demeure compréhensible, vu comment les choses nous ont été présentées. C'est totalement, de mon point de vue, c'est totalement compréhensible. On te présente quelqu'un comme étant un monstre et une personne dangereuse, même si t'as toutes les bonnes intentions du monde, t'as quand même un peu moyennement envie d'aller le contacter. C'est totalement compréhensible, vraiment. Donc je pense qu'on ne peut pas en vouloir à Pawa, et même au reste du groupe, de ne pas avoir pris contact avec Solva de ce côté-là. C'est compréhensible. Je pense malheureusement qu'il n'y avait que la prise de recul qui aurait pu permettre ça à l'époque. La preuve en est, je suis allé chercher des informations de moi-même 2 ans après, alors que j'avais encore une image très négative de Solva. Image qui est de plus en plus entretenue par des informations qui continuaient à m'être communiquées. Je ne sais honnêtement pas trop comment me sentir face à tout ce qui s'est passé. J'ai un peu cette sensation d'avoir été utilisé. Que cela soit au niveau de mon image, mais aussi de la confiance que j'ai placée en les mots et intentions des personnes impliquées. Je pense que mon histoire a joué un rôle aussi très important dans mon incapacité à questionner ce qui m'était apporté, moi-même ayant souffert d'une relation abusive par le passé. Oui, ça peut effectivement jouer beaucoup dans ça. Je ne m'étais jamais dit que les gens pouvaient faire semblant d'avoir vécu des choses pareilles. Pour moi, c'était à l'inverse un comportement abusif de ne pas croire une personne. Ça m'a servi de leçon. J'espère quand même, là je m'adresse à toi Pawa si tu vois cette vidéo, j'espère que cela ne t'a pas découragé malgré tout d'essayer d'aider et de croire des victimes qui ont pu subir ce genre de choses. Je sais que ça peut être un comportement de se dire merde j'ai été trahi, j'ai été utilisé et tout d'un coup de devenir méfiant ou méfiante envers des potentielles victimes. Je comprends. J'espère juste que ça ne va pas t'empêcher d'écouter les paroles de certaines victimes. Voilà. Encore une fois, je vous le dis, vous pouvez ne pas être d'accord, mon credo restera toujours, on croit les victimes. On croit, et surtout, on écoute les victimes. Toutefois, je trouve la leçon bien amère, car cette expérience m'a appris que même lorsqu'une personne se présente comme victime d'abus, l'écouter et la prendre au sérieux ne dispense pas de prendre du recul avant de transformer son témoignage en accusation. Je suis totalement d'accord avec ça. Vous pouvez prendre du recul et ça n'empêche pas d'écouter et de croire quelqu'un. Et cela alors même que j'aurais tout donné à une époque pour qu'on ne questionne pas ma propre sincérité, car être cru était la seule chose qui me restait pour être sauvé. Pitié, si vous avez envie de vous venger de quelqu'un, débrouillez-vous tout seul et dans votre coin. N'impliquez pas les gens qui n'ont rien demandé, sous couvert de fausse bienveillance et d'un soi-disant esprit solitaire. C'est cruel. Je tiens quand même à le dire, mais je n'ai pas été manipulé ou sous pression pour faire ce tweet. Personne ne m'a mis un flingue sur la tempe. Au contraire, on m'a encouragé à ne le faire que si j'étais bien en phase avec cette idée. Je remercie Solva pour sa transparence et patience lors de nos échanges, et je trouve ça très courageux de s'être ouvert à moi comme il l'a fait. C'était laborieux, honnêtement, et il y avait beaucoup d'interrogations de chaque côté, de désaccords aussi parfois. Mais je trouve que tout ça a été géré avec bienveillance d'un côté comme de l'autre, et qu'il y a une certaine maturité à réussir à s'aligner sur un manque d'alignement sans tomber dans le conflit. C'est d'ailleurs un aspect qui m'a permis de nuancer l'image qui m'avait été dépeinte de lui à l'époque, notamment concernant sa capacité à se remettre en question ou à admettre ses torts. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, nous avons tous chié dans la colle selon moi, mais ce que j'ai vu, mais ce que je sais et vu à présent, ne me permet plus, à mon sens, de parler d'adulte grooming comme cela était le cas il y a 2 ans. Je m'adresse plutôt aux autres streamers maintenant. Méfiez-vous des discours bien diabolisants concernant un autre créateur de contenu, alimenté de screenshots décontextualisés
Ça aussi, c'est dur à dire, surtout quand on n'a plus de caféine dans le sang. Je vais aller me faire un café juste après. Avec un sou... Je vais pas dormir. Attendez, il est quelle heure? Non, mais je vais pas dormir si je vais me faire un café. C'est pas grave, c'est parti pour une nuit blanche. Oh, trop bien. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Désolé. je commence à divaguer dès que je n'ai plus de café dans le sang. Va vraiment falloir que j'arrive m'en chercher. Avec un soupçon de ne cherche pas le point de vue de l'autre, il te mentira et se vengera. Il y a de grandes chances que vous soyez le dindon de la farce, comme je l'ai été. Un conseil, creusez et demandez-vous ce que l'autre personne gagnerait à ce que vous ne le fassiez pas. Personne n'est parfait, et entendre l'autre side ne signifie pas lui accorder le pardon ou retourner sa veste. Mais juste comprendre, c'est tout. J'ai vraiment, on est totalement alignés sur le même point de vue, elle et moi. Chercher à comprendre l'autre, ce n'est pas pardonner ou accepter. C'est avoir toutes les clés en main pour se forger son propre avis. Le mauvais comportement des gens ou le fait que vous ne les aimiez pas n'est pas et ne sera jamais un passe-droit à la déshumanisation et cruauté qui l'accompagne. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est tellement... Et après, c'est beaucoup la faute d'Internet et principalement et particulièrement de Twitter. J'aime pas cette personne, j'ai le droit de lui chier à la gueule. Non. Non, tu n'aimes pas une personne, tu as le droit de bloquer cette personne, masquer cette personne et passer à autre chose. Tu n'as pas le droit d'harceler cette personne, de lui chier à la gueule, de le déshumaniser en boucle. Non. Non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà. Et si tu as envie de faire ça, bloque, masque, et surtout, va toucher de l'herbe dans un parc. Si vous habitez en ville, il y a un parc à côté. Si vous habitez à la campagne, allez dans la forêt à côté, touchez un arbre, touchez des plantes, vous verrez, ça fait du bien. Dénoncer et blesser, ce n'est pas pareil. Tout ce que je veux à présent, c'est m'extirper une bonne fois pour toutes de cette vendetta malsaine dans laquelle je n'aurais jamais dû me retrouver. C'est donc la dernière fois que je prévois de prendre la parole à ce sujet. Je me répète, mais encore une fois, ne faites pas de chasse aux sorcières et gardez vos spéculations pour vous-même. On n'est pas à Gotham City. Je ne veux pas voir une once de malveillance ou de harcèlement, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Je serai intransigeante là-dessus. Il y aura des conséquences judiciaires si ce n'est pas le cas, je peux vous l'assurer. J'en ai vraiment ma claque de tout ça. Prenez soin de vous. Je rappelle, vous avez le droit de vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Il y aura de lourdes modérations. Et je serai intransigeante avec ça aussi. Gardez-le en mémoire. Du coup, des personnes ont réagi au tweet de Pawa et du coup au document de Pawa. Nous avons Waffle qui nous dit « Il y a 2 ans, j'ai été dans le groupe du call-out et ce document résume bien ce qui s'est passé. Je prends ma part de responsabilité et j'en suis désolé. » Yamishin aussi a réagi du coup au tweet. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Alors c'est peut-être un peu petit, mais je vais vous lire. De toute façon, vous avez le lien en description si vous souhaitez aller voir. Je me rappelle avoir fait, à l'époque, des tweets sur Solva, sur un autre sujet non évoqué par Pawa. Il y a beaucoup de personnes. En vrai, à l'époque, le call-out de Solva, que ce soit avant la Z-Event, avant le Z-Event, ou du coup après le thread de Pawa qui a été énormément repris, ce genre de choses, il y a beaucoup de VTubers ont réagi. Certains à chaud, certains à froid, certains en défendant en Solva, d'autres en l'attaquant, certains en exprimant juste un point de vue, voilà, mais beaucoup de personnes ont réagi à ce moment-là. Depuis un autre compte, aujourd'hui supprimé. Je suis retombé dessus il y a peu, et honnêtement, mes propres tweets m'ont mis en colère. Je me suis trouvé assez stupide et immature. J'ai beau ne pas être d'accord sur tout, la forme et la méthode, elle, ne me correspond plus. J'hésitais depuis quelque temps à lui présenter mes excuses. Évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'il les accepte, et je le comprendrai totalement. Le témoignage de Pawa me donne la force, me donne le courage d'affronter mes erreurs. Non pas pour me faire pardonner, mais aussi pour apporter mon soutien à Solva, face au harcèlement terrifiant qu'il subit, notamment après ce qui s'est passé à la Dokomi, ainsi que son témoignage. J'avais envie de lui dire que j'étais désolé, que tout cela est allé beaucoup trop loin, mais je me suis aussi posé beaucoup de questions.
Qu'est-ce qui me donne le droit de lui présenter mes excuses? Aucune idée. Au final, je vais juste laisser parler mes pensées. Ma démarche vient aussi du fait que je ne supporte plus la chasse aux sorcières sur les réseaux. Je suis fatigué de voir les gens faire semblant de comprendre des sujets graves, alors que tout n'est que justice de surface. Et cela comprend tous les sujets. Je n'aime plus débattre sur Twitter. On ne peut pas débattre sur Twitter. On ne peut pas débattre sur Twitter. C'est une poubelle en feu. On ne peut pas débattre sur Twitter. Du moins, plus maintenant. Bref, prenez soin de vous. N'hésite pas quand même, Yami. Je ne connais pas le ressentiment de Solva par rapport à ton égard, mais si tu es sincère dans tes excuses, dans le fait de présenter ton pardon, après, à libre à lui de les accepter ou pas, mais je ne peux que t'inviter à le faire. C'est comme pour Pawa, je trouve que c'est beaucoup d'humilité de faire ça. C'est une grande qualité. Après, c'est à Solva de les accepter ou pas, mais n'hésite quand même pas, si tu vois cette vidéo, à le faire. Voilà. Pareil hein, pour toutes les personnes qui avaient à l'époque réagi, si vous voyez cette vidéo. Si vous vous sentez capable de le faire, parce que ça peut, je comprends, ça peut être dur, n'hésitez pas à présenter vos excuses à Solva si vous estimez qu'effectivement, à l'époque, vous êtes trompé, que vous avez mal agi, ce genre de choses. Libre à lui de les accepter ou pas, mais n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Vraiment, c'est très 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 important. Même si une victime n'accepte pas forcément votre pardon ou ce genre de choses, ça peut faire beaucoup de choses pour elle de savoir que il y a des gens qui se rendent compte des erreurs qu'ils ont fait. Voilà. On va terminer du coup avec le message de Solva puisqu'il a réagi du coup au document de Pawa. Je souhaiterais à nouveau sincèrement te remercier pour avoir pris le temps de m'écouter, malgré la propagande malveillante partagée à mon sujet dans le VTubing, et qui fait depuis 2 ans l'objet d'importantes investigations judiciaires. J'étais informé de la publication de ton document et je voudrais te remercier pour l'honnêteté et l'intégrité dont tu as fait preuve à ce sujet aujourd'hui. Il faut selon moi beaucoup de courage pour admettre ses torts, surtout publiquement, et surtout quand on est loin d'être l'unique responsable de cette situation. Je suis totalement d'accord. Je sais que de nombreux VTubers français, en particulier parmi mes détracteurs, liront ce post et celui de Pawa. Vous vous attendez peut-être à trouver des noms, du sang et des règlements de compte, mais il n'y aura rien, pas de mon côté. Je ne perpétuerai pas ce cycle sans fin de haine et de destruction de l'autre. Vous devez comprendre que tout ceci n'est pas un jeu, que j'aurais pu me faire décapiter, violer, asperger d'essence et brûler vif. C'est une citation de... on l'a traité en vidéo d'un compte qui faisait des montages de la tête de Solva sur des photos gore et qui disait qu'il allait le retrouver pour justement le décapiter, l'asperger d'essence, le brûler vif. On l'avait traité en vidéo, c'est horrible. Voilà. C'était un compte qui était... Mon Dieu, c'est qu'il était horrible. Ah, j'en ai encore des frayeurs. À cause de toute cette histoire, en bas de chez moi, à la Dokomi, la désolation que ces événements ont semée doit prendre fin. Des vies, je ne parle pas de la mienne ici, ont été brisées à cause de ces mensonges. Les mots ont un impact. Vraiment, les mots ont un impact. Ce que vous disiez, ce que vous dites, c'est mieux, ce que vous dites sur Twitter, ce genre de choses, ont des impacts réels. Un jour, il faudra que les gens le comprennent un peu, hein, ça. Je n'ai qu'un message à vous faire passer. Arrêtez ça. Vous ne m'aimez pas? Vous n'aimez pas mon contenu? Tracez votre route. Mais laissez-moi tranquille. Vous n'aimez pas quelqu'un? Bloquez, masquez. Allez faire du foot dans un parc. Vraiment. Et tout le monde sera plus heureux. Même vous, en plus, je pense. Vous serez vachement plus heureux, en plus. Ces affaires judiciaires où je suis constitué victime ne vous concernent pas. Un procès aura lieu. C'est à la justice de trancher. C'est à elle que je réserve mes preuves, et je refuse d'en faire usage publiquement, à moins qu'on ne me laisse aucune alternative. Que vous me connaissiez de réputation, que l'on soit d'anciens collègues ou amis, la porte du dialogue reste ouverte pour chacun d'entre vous. Par courrier, par email, si je vous ai bloqué, y compris si nous sommes en conflit judiciaire. Il y a encore quelques mois, jamais je n'aurais pensé pouvoir parler à cœur ouvert à Pawa-chan, et pourtant je peux dire aujourd'hui que je l'ai pardonné. Ce qui n'efface en rien ce qui s'est passé. Le pardon n'efface pas. Attention. Voilà.
effectivement, le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Nos désaccords, là où elle a mardé, là où j'ai merdé, sur le lurk notamment. Ce n'est jamais trop tard, et ça m'a libéré d'un poids pour avancer. Je ne fermerai la porte à personne. Yami, voilà, toi qui te posais la question dans le post précédent, est-ce que j'ai le droit de lui demander pardon, de présenter mes excuses? La porte de Solvan n'est pas fermée. Je crois que sur son compte Twitter, vous avez un... Ouais, voilà. Bon, je cache un peu ma tête, mais voilà. Il y a un mail, contact@codebolt.fr. Voilà. Yami, si par exemple t'es bloqué sur Twitter et tout, n'essaie pas d'envoyer un mail. Par contre, ceux qui interprètent mon message comme de la faiblesse parce que je refuse d'entrer en guerre publiquement, ou à ceux qui ne prennent pas au sérieux la justice, comme je l'ai dit en juin, je poursuivrai au tribunal de façon systématique toute personne qui se livrera à des activités illégales contre moi, en public comme en privé. Tout se sait. Ça, je confirme. Tout se sait. Pensez pas que parce que vous êtes dans des groupes privés avec vos potes, que ça ne va pas fuiter. On sait. On sait très bien. Et là, je parle juste d'avis personnel, de moi. Je sais. L'anonymat et les pseudonymes ne font obstacle ni à l'action en justice, ni à l'engagement des responsabilités. J'espère de tout mon cœur que certaines personnes pourront ouvrir les yeux sur la gravité de la situation et restaurer de l'humanité au cœur de toutes ces horreurs. Solva. PS, si je vous ai bloqué et que vous ne comprenez pas la raison, ce n'est rien de personnel. Quand j'ai créé ce compte, je voulais me protéger du VTubing FR. Et j'ai alors... Pardon. Et j'ai alors bloqué à tout azimut. N'hésitez pas à me prévenir et je vous débloquerai si vous le souhaitez. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Encore une fois, je rappelle, vous pouvez vous exprimer en commentaire. Vous avez tous les liens dans la description si vous souhaitez aller découvrir le document vous-même. Cependant, il y aura de la modération. Il y aura beaucoup de modération. Il ne sera en aucun cas toléré la moindre insulte, la moindre diffamation, la moindre haine envers qui que ce soit. Je veillerai au grain. Attention à vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux.